Bechinat anekudot, she'em chochma she'ipatar ve'i bechinat aen kaniskar, em bepetichud einein kaniskar betikunim, ke vezeu inyan nekudot patach. Aval, betrila, bechinat atahamim, shehem keter, hukamatz ki aorot em kmutzim ustumim. Le Maharal nous dit que lorsque ont été créés les nekudot, qui sont chokhma, représentés par chokhma, qui s'appelle donc ein, l'œil, qui est la nekuda de patar, qui est la voyelle de patar, et ça représente la notion de l'œil, comme on l'a mentionné. Et ça représente donc la chokhma, c'est les nekudot, qui s'appellent nekudat patach. Et ça, c'est l'allusion que l'ouverture, c'est l'ouverture des yeux. Seulement, à la fin, ces kélim se sont brisés et n'ont pas tenu. Mais au départ, les oroth qui sortent de Achaf, donc étant les oroth correspondant à Ta'amim, que sont Keter, à ce moment-là, la voyellisation, si on peut dire, est Kamatz, parce que les oroth de Achaf sont Kmutzim et Stumim, sont, on va dire, pincés, sont condensés, ratatinés, et Satum, c'est-à-dire ils sont cachés, c'est-à-dire il n'y a pas eu encore de dévoilement, de gilouï. Venarzor levaer pasuk, pekar einecha ve gomer. Ki kaasher ba bechinat ein shehem a nekudot, az neemar pekar einecha bepetichud einain. Le Maharal nous dit, on revient dans l'explication du pasuk, ouvre tes yeux et regarde notre détresse, etc. Et ça, c'est lorsque a été créé les oroth, donc les nekudot, les oroth de l'œil, et donc ça représente les nekudot qui s'appellent donc, qu'on appelle olam à nekudim. Et à ce moment-là, il dit pekach einecha, ouvre tes yeux, qu'à ce moment-là, les oroth donc sont sous, entre guillemets, le signe de l'ouverture des yeux, c'est-à-dire de la vision de l'œil. C'est-à-dire qu'ont été créés les oroth, donc par l'intermédiaire, donc suivant un chemin à partir des yeux. Et la force de la vision de l'œil, donc avec les oroth de Achaf, donc l'un avec l'autre, c'est-à-dire le koach haistaklut, on va voir par le concours, avec le concours des oroth Achaf, de là vont être créés les kélim. Et grâce à ça, les oroth vont être dévoilés dans et simplement les kélim ces kélim n'auront pas la force de supporter les oroth et, comme on va l'expliquer, vont se briser. Et c'est ce qui est dit après, Re Shomemotenu, donc après le pasuk Pakar, Pekar Einecha, ouvre tes yeux et regarde notre détresse, comme on va l'expliquer plus loin. Donc avant d'expliquer plus avant le pasuk de Pekar Einecha, ouvre tes yeux, il y a lieu de faire une petite introduction, donc en ce qui concerne les shémot
de Absag Maben, donc de Asmab. On parle de Asmag Akolelim, les 4 noms, les 4 Shemot d'Hachem généraux. Et il y a, comme on a vu, également, outre ces noms généraux, il y a les détails de Ab, Sag, Ma et Ben, de Asmab. C'est-à-dire que il y a Asmab des Ab, Asmab des Sag, Asmab des Ma et Asmab des Ben, comme on l'a vu à de multiples reprises. Et de même que Ab des Sag, Ma ou Ben à Kolélim, donc de même que le Ab, Sag, Ma, Ben, donc qui sont donc généraux, donc sont divisés, on peut les détailler en regard de Tanta. Donc, comme on l'a vu, de même, Ab, Sag, Ma, Ben, donc Pratim, c'est-à-dire détaillés, donc peuvent être partagés aussi, sont partagés avec Tanta. D'après ça, donc Bepratout, donc il y a même Bepratout, donc le Shem de Sag, et avec les Setahamim, que sont Ab, Sag, qui sont les Orot Achaf. Comme on l'a vu déjà de nombreuses fois, c'est-à-dire que Achaf sont au niveau de Ab des Sag, et on détaille encore au niveau de Ab des Sag les Orot Achaf, en sorte que ça devient Samab des Ab des Sag, c'est-à-dire que les oreilles sont au niveau de Sag des Ab des Sag, les Orot du nez sont au niveau de Ma des Ab des Sag, et les Orot de la bouche, comme on l'a vu, c'est au niveau de Ben des Ab des Sag. והנה כבר נתבהר כי כל בחינות האלו הם בשם סג, והשם הזה רומז לבינה שהיא גבורה עילאה, דבה תליין הדינים, לכן בזו בחינת של סג היה עניין ביטול המלכים. Et le Mahou nous dit que on a déjà expliqué que toutes ces notions de Orot, Achaf et les Orot de l'œil, Aïn, alors c'est le Shem de Sag. Pourquoi? Parce que, comme on a vu, les Orot de Achaf, c'est Ab des Sag. Donc on a vu Samab, on vient de le voir, Samab des Ab des Sag. Et les Orot de l'œil sont au niveau de Sag des Sag. Alors ça, on va comprendre pourquoi c'est au niveau de Sag des Sag, c'est-à-dire à un niveau inférieur à Samab des Ab des Sag, alors que les yeux sont au-dessus de Achaf. Et le Etz Chaim écrit que le Shem de Ab et Romez la Chochma est une allusion à la Chochma. Et ce Shem de Havaya de Sag, et Romez est une allusion à la Bina, qui est la Gvura supérieure, qu'on appelle Gvurot. Pourquoi? Parce que, donc, en elle dépendent les dinim, c'est-à-dire qu'elles-mêmes, c'est Rachamim, c'est-à-dire, mais en elle, il n'y a pas de dinim, mais d'elle, les dinim c'est d'elle que dépendent les dinim, et vont être créés les dinim. Et à partir du moment, et c'est pour ça que la notion, donc, klalit du Shem de Sag, à Kolel, donc, c'est le sujet de la mort des Melachim.
le Maharu continue, Be pratud des sag atzmo, yeshbo bechinat ta'amim, shegam em nikraim ab, im eyotam beshem des sag. Aval, anekudot shel sag, em ikariot sag atzmo, shem sag shebe sag, vesham aya a bitul. Également, il y a lieu de dire que ce n'est pas uniquement la mort des Melachim qui est représentée par le Sag à Kolel, mais cette mort est également au niveau de Sag dans la pratout de Sag à Kolel, dans la pratout, dans le détail du Sag général, c'est-à-dire Sag des Sag. Bitul Melachim, la mort des Melachim, est au niveau de Sag des Sag. C'est-à-dire que la pratout du Shem de Sag lui-même, lorsque on le décompose en Tanta, alors il y a la notion de Ta'amim qui sont Orot Achaf, également qui s'appelle Ab, puisqu'il s'agit de Ab des Sag, avec donc le Shem de Sag à Kolel, parce que le Shem de Sag à Kolel, donc le Shem de Sag général, donc englobe Asmab, c'est-à-dire le Shem de Sag lui-même. Il y a la notion de Nekudot, comme on l'a vu, qui sont les lumières qui sortent des yeux de Hak, qu'on appelle Sag, c'est-à-dire Sag des Sag. Mais il y a lieu de faire une différence entre les Ta'amim de Sag, des Nekudot de Sag, parce que les Ta'amim de Sag, que sont Ab des Sag, c'est-à-dire les Ta'amim des Nekudot, c'est donc un prat du Shem Sag, comme Ma des Sag, ou bien Ben des Sag. Tandis que les Nekudot de Sag, lequel Sag à Kolel, que la pratout, donc les Nekudot de Sag, c'est Nekudot des Nekudot, c'est-à-dire Bina des Bina. C'est-à-dire, ce qu'on a dit, ça se traduit par c'est le Shem de Sag Besag, qui n'est que un détail, entre guillemets, du Sag à Kolel. Mais les Ikariot, l'essentiel du Sag lui-même, à partir du moment où c'est Sag, Shebe Sag, c'est-à-dire donc le Sag Prati du Sag Klali, et là-bas, dans la notion de Sag Besag, qui sont les Ikariot du Shem Sag, parce que c'est le cœur du Sag, c'est le Sag de Sag, la Bina de Bina, et là-bas c'est là où réside le Bitul de Achoraim de Abba ve Ima. Et c'est là où réside où se fait la mort, réside la mort des 7 rois, comme on va l'expliquer après. Ze sod akol sag yardav neelchu, ki beshem sag aya kol abitul vesag atzmo more alze sheu milashon nasugu achor sheu bitul a melachim. Et le Maharu nous dit, et ça c'est le secret du pasouk dans Teilim, que akol sag yardav neelchu, donc qui vient être une allusion au Shem de Sag, qui est donc tout le bitul, comme on explique dans le Midrash Teilim, que Akol Sag, c'est-à-dire ils sont néfrou les sigines, c'est-à-dire ils se transforment en Sag, ils se transforment en din. Et ça, de même dans Olam Hanekudim, tout est Sag, Pratout et Klalut.
car le shem de on est dans le shem de Sag des Sag, qui est le cœur, comme on a dit, de Sag. C'est tout est Sag. C'est-à-dire, Yardav Ne'elchou, c'est-à-dire que c'est le lieu où est cassé et le lieu de la brisure. Comme c'est écrit dans Rashi, dans Teilim là-bas, que Ne'elchou, c'est-à-dire chez Nefarchou les Kilkul, ça se transforme pour la brisure. Vesag Atzmo, et le Sag lui-même, c'est-à-dire le mot Sag, même si il nous enseigne, il nous renseigne sur le bitoul, à partir du moment où le pasuk dit Nasugu Achor, c'est-à-dire revenez en arrière,